Tu vois, pouvoir en refaire d'autres. Pose-moi ça. Alors, une vidéo un peu brute parce que je savais pas comment vous parler de ça. Juste une envie spontanée de vous partager quelque chose, peut-être pour vous parler à vous, à votre quotidien, pour vous partager quelque chose peut-être que vous connaissez aussi. Et en fait, je sais pas du tout comment je vais le partager. En fait, j'étais en train de dessiner et puis je me suis dit j'ai envie de partager tout de même ce moment. Je vous avais parlé en fait de la maladie de mon papa, d'Alzheimer. Je sais qu'il n'y a rien d'exceptionnel, qu'il y en a d'autres qui ont ça comme d'autres maladies, mais c'est juste un partage de vécu en fait. Et une des choses en fait que je me suis dit, c'était autour de réflexion. C'était autour en fait de l'acceptation, de l'accompagnement, de préserver l'être que l'on connaît en fait, et le préserver avec amour, vraiment, le préserver avec l'intégrité qu'il est tel qu'on l'a connu, et que malgré en fait la maladie, malgré en fait ce que la maladie génère sur la personnalité, il reste cet être qui a besoin en fait d'être considéré, j'ai envie de dire en fait. Tout ça pour dire il est difficile de voir, je regarde les mains parce que même manuellement, même des choses en fait, des savoir-faire se perdent. Compter, ça se perd, les couleurs se perdent. Et du coup, ça devient déstabilisant, handicapant et pénalisant pour l'accompagnant, l'aidant, souvent le conjoint. Souvent le conjoint qui devient le phare, le point névralgique en fait, et toute la famille. Du coup, en fait, au quotidien, c'est fatigant pour tout le monde, pour l'entourage. Et on essaie, en fait, tant bien que mal, chacun de pouvoir faire du mieux que l'on peut, que la personne s'y connaisse aussi du milieu, elle fait ce qu'elle peut. Mais parfois, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de recul sur certaines choses, puisque le parti pris familial travaille aussi. Travaille sur et prend le pas sur le professionnel. Il n'y a pas assez de recul. C'est mon avis. Et que parfois, quand tu comprends certaines choses, c'est compliqué. Moi, en fait, quand j'ai commencé à voir les choses changer auprès de mon père, déjà tu les repères parce que dans la famille, de son côté, beaucoup de sœurs l'ont déclenché. Et du coup, en fait, avec le partage, les expériences et tout ça, tu arrives à déceler déjà certaines choses qui sont plus pareilles. Il y a des petits trucs. Si tu as le sens de l'observation et de l'humain, tu commences à repérer des trucs. Et du coup, quand j'ai commencé à parler de ça, au départ, ça n'avait pas été pris en compte parce que je n'étais pas du milieu, parce que
Parce que ça fait peur aussi de mettre les pieds dans le plat. Je pense en fait quand on met le pied dans le plat, ça fait peur à tout le monde. C'est pas parce que tu mets le pied dans le plat que toi aussi t'as pas peur. Donc au départ ça a été difficile parce que malgré en fait l'ouverture que j'avais et la conscience de certaines choses, je voulais amener aussi la même conscience peut-être à ma famille. Ça a buté parce qu'en fait ce que toi t'as compris, les autres ne sont peut-être pas préparés aussi. Alors que toi t'es pas préparé non plus, ça veut pas dire que t'es préparé. Ça veut juste dire en fait que tu vois les choses et que tu as envie de les faire bouger. C'est peut-être pas forcément la meilleure solution non plus. En fait, c'est pas cette vidéo, je sais même pas si elle a pour but de t'intéresser. C'est juste un partage d'expérience en fait. Donc du coup, j'ai commencé à déceler les trucs, j'avais pris les devants. Et j'avais dit en fait pour que mon papa ne conduise plus. J'avais dit en fait tout un tas de choses. J'avais même fait à un moment donné des étiquettes. J'avais découpé tout plein d'étiquettes et j'avais anticipé pour mettre dans le repère l'espace. Je suis en train de me rappeler ça, les tiroirs, les couverts, les verres. J'avais même acheté des petites ardoises. C'était des petits trucs. J'essayais de mettre des petits trucs, mais ces petits trucs, j'ai appris après que ça chamboulait aussi la vie de ma maman. Ça chamboulait aussi peut-être la conscience de d'autres personnes de mon entourage. Et ça mettait peut-être au pied du mur ces personnes-là. Alors que toi, tu essaies de bien faire, tu bousculais d'autres personnes. Mais ça, tu l'apprends en fait avec l'expérience. Et que finalement, tu comprends qu'à ce moment-là, en fait, il ne faut pas trop bousculer l'entourage parce que l'entourage souffre aussi. Malgré que toi, tu souffres, tu comprends que l'extérieur a besoin aussi d'attention. Ça, je le dis parce que je l'ai compris qu'après. Et que je pense aussi que c'est... que quand si tu es rempli de bonne volonté, que tu as envie de bien faire, pense que les autres sont peut-être pas préparés et ont besoin de peut-être plus d'acclimatation avec la situation, de compréhension, d'amour, de présence avec ce qui va se passer aussi. Et faire le deuil d'une personne qui change, c'est pas évident. C'est-à-dire que tu fais le deuil d'une personne que tu as connue, qui tu étais à milieu d'imaginer que ça pouvait arriver, et t'accueilles en échange la maladie. Tu la fais rentrer. Avec beaucoup de recul, dans les derniers temps, je commençais à en parler. Et là, je la dénommais auprès de ma maman, en fait, Madame Zaheimer. Ça permettait, en fait, de personnifier un petit peu cette maladie, parce qu'elle est existante. On vit avec Madame Zaheimer, en fait. Madame Zaheimer est très cocasse et aime bien s'inviter. Mais quand elle s'invite chez tout le monde, en fait. Parce que du coup, tu profites, forcément. Bon, je m'éloigne un peu du sujet. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai accompagné mes parents voir un neurologue. Alors que tu sais tout, hein, alors que tu sais très bien l'aboutissement, alors que tu sais très bien que ça va rien changer. Parce qu'une des choses énormes, c'est que mon papa a la chance, il a quand même une bonne santé. Et tout va bien, sauf la tête. Il vieillit bien, finalement, quelque part. Une des choses que je pense, et je pense à mes cousins et cousines, il faut beaucoup de courage pour les gens de l'entourage. Pour accepter en fait cet hôte et ce nouvel être. Et ça demande beaucoup de persévérance, de courage. Et tu te sens isolé. Et puis parfois tu t'isoles. Puis tu dis rien. Tu caches la face au monde. Par rapport à l'entourage, tu fais comme si, au tout début, tu essaies de cacher au maximum jusqu'à ce que ça puisse cacher en fait. Tu fais comme si. Parce que si tu fais comme si, ça fait comme si rien n'avait changé. Aujourd'hui, en fait, chez ce neurologue, il y avait mon père entre ma mère et moi. Cet homme a un brave nom d'ailleurs, Monsieur Soulage,
quelque part, je pense qu'il doit soulager beaucoup de personnes, oui. C'est un être que j'ai découvert, mais d'un professionnalisme et d'une humanité. C'est rare en fait. Et c'est pas parce que c'est que cette maladie-là, c'est juste dans son approche en fait des gens qu'il reçoit. Et donc de ce nom très symbolique, il a pu donner quelques astuces à ma mère. Et moi qui ne pensais pas être une pleureuse, qui voulait être forte. On veut toujours être fort pour les siens. Puis on se découvre en fait à avoir les yeux qui pleurent tout seuls. Comme si en fait cette gorge qui est nouée, en fait elle est tellement nouée qu'elle te fait déborder les yeux. Alors ça te fait déborder les yeux, mais tu te caches parce que devant ta mère et ton père, tu veux pas laisser transparaître quoi que ce soit, et puis tu te retournes et tu vois ta mère, une femme forte qui veut pas montrer ses émotions, qui déborde elle aussi. Et tout le monde déborde, sauf mon père, qui est souriant et qui comprend pas tout. Mais j'ai toujours dit que ces personnes-là ressentaient l'émotionnel et que c'est pour ça en fait qu'il faut faire fi en fait de la maladie, de Madame Alzheimer, de la mettre de côté, de l'asseoir. Et parmi tout ça, parmi toute cette maladie, quelque part, il y a toujours l'être que vous avez connu et qui est là et que vous allez repêcher grâce à l'émotionnel. Les émotions, c'est ce qui sauve. L'amour que vous donnez, l'amour de la personne, quelque part, jusqu'au dernier, c'est ce moment en fait d'interaction. C'est cette accroche qu'il faut aller chercher derrière, toujours creuser. Ça demande beaucoup d'énergie, mais vous y arrivez. Et puis quand il n'y a plus d'interaction, il faut se dire que quelque part, si la maladie elle a réussi à emprisonner la personne, quelque part elle est derrière. Et que malgré le silence en fait, jusqu'à la délivrance, elle sera toujours derrière. Et que s'il y a une lueur de lucidité, elle est là en fait. Et elle a conscience quelque part comment vous occupez d'elle, comment vous donnez de l'amour, comment vous êtes là, comment vous êtes fort. Parce que c'est important d'être fort. Pour la personne et pour vous. Vous pouvez vous découvrir d'énormes possibilités. Et que c'est important de pouvoir s'entourer de personnes sûres, de personnes qui ne vous laisseront pas tomber. Donc je vous souhaite en fait d'être cette personne de l'entourage qui sera fort aussi, d'être cette personne en fait aidante, d'avoir foi et d'y croire et d'aller chercher en fait cet amour et ce souvenir et cette douceur et de la porter en fait tout le temps, même si la patience vous manque, même si la force vous manque. Pleurez et repartez, ne vous écroulez jamais. Voilà. Bisous, prochaine capsule.